Coucou. Et ben, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une guidance le soir, une petite guidance nocturne. J'avais envie ce soir, là je sais pas, j'étais un peu poussée à ça. Donc on va voir de quoi on nous parle. Je vais prendre on va parler d'une situation. Il n'y aura pas de choix, là ça va être un thème qui va venir. On verra bien lequel, ce qui se présente, mais apparemment il y a quelque chose qui se présente. En tout cas, je voulais déjà vous remercier tous ceux qui ont passé commande par rapport au livre, ceux qui ont acheté le livre, ceux qui ont acheté le livre pour eux, pour leur autre ou pour des amis, et puis pour ceux qui ont pris les petits coffrets. Voilà, j'ai pas terminé de faire les colis parce qu'il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de commandes et j'en ai déjà envoyé. Il y en a qui sont partis, apparemment il y en a qui sont arrivés aujourd'hui, je crois. Et là, je m'en suis un peu occupée aujourd'hui. Je vais en refaire ce week-end. Voilà, mais j'essaie que ça aille assez vite. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir éventuellement sur mon site où j'ai créé une rubrique qui s'appelle La Boutique, où vous pouvez trouver donc des petites idées de cadeaux de Noël. En plus du livre que j'ai donc réédité, réimprimé, Jeté dans l'âme, que beaucoup de gens me demandaient, qui est un roman, une histoire sur mon parcours de flamme jumelle, qui est sorti en 2017 et que là j'ai réimprimé pour la 4e fois. Voilà. Eh bien, nous allons y aller tout de suite. Je mettrai le lien du site, le lien de la boutique. Pour les accompagnements, vous pouvez pareil trouver. Je fais hypnose et guidance pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous mettrai tout ça en dessous, comme je mettrai aussi les infos sur les divers jeux de cartes que j'utilise. On va commencer par le tarot des mondes sauvages et inconnus pour voir de quoi on va nous parler ce soir. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, j'ai été vraiment poussée à vous faire la guidance. Après je me disais non, il est tard, et puis non, je sais pas, quand même. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à dire. Alors moi je prends pas forcément les cartes comme elles veulent, ce qu'elles veulent. Je vais en prendre une deuxième tout de suite. Petite épée. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas trop pris l'habitude de... J'ai plutôt une énergie masculine qui n'a pas forcément l'habitude d'être trop tranchant dans certaines décisions. En tout cas, qui par le passé n'a pas toujours... Attendez, je vais arrêter de secouer ma table. C'est mon bras, le bras de ce téléphone qui est toujours un peu trop souple. Donc on a quelqu'un qui est dans les balbutiements de faire des choix, en fait de trancher avec certaines situations de son passé. Mais qui est quand même dans une optique de trancher avec des choses de son passé. C'est quelqu'un qui peut aussi pas mal réfléchir, qui peut être pas mal dans le mental. Et qui est en train de revenir sur son passé, ou en tout cas des situations qui sont passées, qui le ramènent à son passé, et qui l'empêchent d'ouvrir réellement ses ailes dans l'existence. Et qui va être amené, qui est en train de regarder en arrière, qui est en train de regarder ces situations qui le tirent vers le bas et vers le passé, pour trancher. Parce que maintenant, il y a des choses qu'il faut trancher, et ça va venir de manière assez brutale. C'est quelqu'un qui est assez novice dans sa façon de trancher. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix. C'est quelqu'un qui a souvent eu du mal à faire des choix. Et qui là est amené maintenant à faire des choix.
au moins un choix, mais qui va trancher avec son passé. On a quelqu'un qui a envie de s'élever, qui a envie de choses plus grandes, de choses qui l'élèvent. Et il sent que dans son passé, ou des choses qui le ramènent à son passé, sont trop lourdes à porter maintenant. Et il le ramène à quelque chose de trop toxique. Et ça a besoin d'être coupé. J'ai quelqu'un qui a envie de vivre beaucoup plus maintenant avec ses émotions. Je peux avoir quelqu'un qui était un petit peu immature, un petit peu dans ses peurs, un petit peu sur la défensive aussi, carrément sur la défensive même, et qui là veut trancher avec son passé et son côté défensif et son côté je me protège et son côté je me défends avant d'avoir mal. Et je n'écoute pas mes émotions, je reste beaucoup plus centrée sur ce que je pense, sur ce qui est logique, sur ce qui me paraît juste, correct, comment dire, qui me paraît normal dans la matière. Alors qu'en fait, on avait quelqu'un qui se bloquait assez par rapport à ses émotions et à ses sentiments. Et on a quelqu'un qui va trancher justement avec ce côté du passé qui était toujours un petit peu immature et caché derrière ses pensées, et qui cachait son immaturité émotionnelle derrière un mental très fort pour se protéger en fait. Quelqu'un qui justement se donnait un côté fort, un côté puissant, un côté respecté, respectueux, par le fait d'être très centré sur son mental et faire barrière et barrage avec son mental sans écouter ce que disait son cœur. Et on a quelqu'un qui veut tourner le dos à ça en fait, qui veut privilégier les sentiments, les émotions dans son avenir proche déjà. C'est quelque chose qui va venir rapidement maintenant. C'est quelque chose qui a assez duré. Enfin, il y en a trop là. Alors ça peut être quelqu'un, je vais garder, il y en avait que deux, je croyais qu'il y en avait plus. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, qui a une fille et un garçon. C'est possible. Je vous dis, hein, moi je prends pas les cartes à la manière du tarot. Parfois oui, parfois non, ça dépend. On peut avoir effectivement quelqu'un qui... On peut avoir quelqu'un déjà, oui, qui a un garçon et qui a une fille. Prenez que ça vous parle, évidemment, tout le monde ne va pas connaître ça comme ça. Mais là, moi, l'autre chose qui me vient, c'est qu'on a quelqu'un qui sait qu'il a un potentiel créateur. Ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, mais c'est ce qui me vient. Qui a un potentiel créateur qui est important et qui se sent l'énergie pour le changement, en fait. Pour muter, et c'est quelqu'un qui peut avoir du charisme. Quelqu'un qui peut avoir un certain ascendant sur les autres, en tout cas un certain charisme, un certain charme. Mais on a quelqu'un qui irradie assez en fait finalement, qui a beaucoup de charme, qui a du charme, du charisme, et qui est en train de reconnecter en fait son côté innocent, son côté enfantin, son côté féminin également, qui va lui permettre en fait de faire ce pas, de faire ce changement vers quelque chose de plus... Attendez, j'essaie de faire de la place. Vers quelque chose de plus doux. C'est quelqu'un qui se mettait une carapace en fait, qui avait une carapace assez forte et qui... en fait, c'était quelqu'un de tendre qui se protégeait avec une carapace très épaisse. Une cuirasse, j'entends une cuirasse. Et qui là est en train de reconnecter à la tendresse de son enfant intérieur et à son côté aussi émotionnel, plus féminin, moins combatif,
et pourtant qui va trancher. Donc on pourrait avoir un côté combatif. C'est quelqu'un qui a de la puissance. Il va lui falloir de l'énergie pour ça, mais à mon avis, en plus, il va trancher de manière assez charismatique, assez avec classe, j'ai presque envie de dire. Il saura faire. C'est quelqu'un qui saura faire. Là, je vais prendre l'oracle de la triade pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, ce qu'elle est en train de traverser. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne à qui vous pensez. Prenez que si ça vous parle. On a quelqu'un qui veut ramener de l'équilibre dans son existence. Vous voyez, c'est encore de l'équilibre entre sa part masculine et sa part féminine également. À son côté mental, oui, et son côté plus émotionnel, émotif. Et j'ai l'idée de quelqu'un qui veut ramener de l'équilibre dans une situation. Ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été très juste avec la personne qu'il a dans le cœur. Parce que justement, ne laissant pas aller ses sentiments, ses émotions, et voulant contrôler tout ça. Et là, on a quelqu'un qui justement va trancher dans le sens de l'équilibre, dans l'équilibre à l'autre, dans le donner, dans le recevoir à l'autre, dans l'équilibre et dans la démonstration de ses sentiments. On va avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré entre deux personnes. Ça, c'est marrant, ça se entrecroise. En plus, on a à nouveau le serpent. Il y a une idée de guérison aussi. Il y a une idée de mue, de transformation, une idée de guérison. Il y a quelque chose d'assez soudain qui va... c'est comme si la personne allait avoir un déclic qui allait lui permettre de l'amener à une guérison par rapport à quelque chose de son passé qui l'a amené à toujours se protéger, toujours rester dans son mental. Et on a quelque chose qui va être... Alors, soit la personne, elle va guérir assez rapidement. Du moins, il va y avoir comme une guérison fulgurante. Ou alors, en fait, la personne va prendre conscience qu'elle est guérie par rapport à ces situations qu'elle pouvait répéter. En tout cas, ce comportement d'être plus dans le mental que dans le cœur et d'être toujours plus derrière ses barrières et dans sa petite tour d'ivoire plutôt que sa grande tour d'ivoire, plutôt que et derrière ses armures, plutôt que de donner son cœur, que de tendre son cœur à l'autre dans sa main. Vous voyez, une idée comme ça. Et là, on a comme une personne qui prend conscience en fait qu'elle est guérie, qu'il faut que c'est pas juste en fait, que c'est pas équilibré ni pour elle ni pour l'autre. Les situations, du moins d'agir de cette manière-là en tout cas, et qui va en fait faire ce choix de façon rapide, fulgurante et tranchée, de continuer sa vie différemment et de laisser plus aller son cœur et pour aller vers un équilibre. Mais pour moi, il y a un équilibre. Alors, ça peut être soit un équilibre avec soi, mais je pense qu'il y a un équilibre avec quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a un équilibre avec quelqu'un d'autre. Et on nous dit que c'est guidé. Pour moi, il y a une élévation, mais on nous dit que c'est guidé, que c'est accompagné. Je vais voir ce qu'on nous dit encore par rapport à ça. Non, je vais prendre ça. Ça, je voulais la garder pour les conseils. Là, c'est la magie de la Terre. Ça fait déjà 14 minutes, ça va tellement vite toujours. Alors, je vais voir ce qu'on peut nous dire de plus pour cette personne qui va donc trancher pour plus d'équilibre et qui va aller du coup montrer son côté tendre. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais demander par rapport à cette situation, on a quelque chose qui s'achève. Alors peut-être que c'est à la pleine lune qui vient de passer, parce que c'est vrai que cette pleine lune, elle était très puissante. Tout ce qui se passe actuellement est très puissant au niveau portail énergétique. On sent vraiment que ça bouge beaucoup, dans l'invisible en tout cas, et dans nos énergies en soi. On sent qu'il y a pas mal de bouleversements. Peut-être que vous sentez aussi vos émotions, des choses que vous n'avez pas l'habitude même de vivre intérieurement et que vous ressentez fort actuellement. Il y a des épurations, il y a des nettoyages, il y a des guérisons.
il y a vraiment des choses qui peuvent remonter. Il y a des compréhensions, il y a aussi des choses qui peuvent être mises en lumière et qui peuvent se comprendre d'un déclic comme ça. Et là, on a quelque chose qui se termine. Moi, cette ancienne manière de fonctionner, elle se termine pour cette personne et pour les deux personnes, j'ai envie de dire. Parce que, et peut-être pour son relationnel, cette personne dans tout son relationnel, même si je ressens quand même une histoire de couple, de deux personnes en fait, de deux amours, d'un amour en fait, un amour entre deux personnes. Ouais, on va vers quelque chose de plus paisible. Mais j'ai quand même l'idée aussi là qu'on arrête de faire stagner des choses. Ouais, c'est ça qui me vient là. Il y a quelque chose où on arrête de faire stagner. Il y avait comme des eaux stagnantes, il y avait quelque chose qui était là et qui traînait depuis longtemps avec des espoirs qui étaient peut-être un peu déçus. Et là, on arrête de faire traîner les choses. On arrête de laisser tomber la poussière sur une relation. On arrête de faire moisir, on arrête de laisser moisir une situation. Il y a quelque chose comme si maintenant fallait que ça bouge. Il y a vraiment du mouvement qui va se mettre en place rapidement là. Il y a quelque chose qui va changer rapidement. Quelque chose qui a pu durer longtemps parce que vu que c'est une personne qui fonctionnait toujours de la même manière, comme instinct de protection. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a quelqu'un qui veut se concentrer sur la lumière, sur ses objectifs, sur quelque chose de plus beau, qui a envie de mettre de la couleur dans son existence et du précieux dans son existence. On a quelqu'un qui a envie de raviver les couleurs dans son existence. J'ai encore l'idée qu'il y a le divin qui est à l'œuvre avec pour accompagner cette personne dans son changement, dans sa guérison, dans cette nouvelle façon de faire, pour accompagner aussi cet amour-là. Mais déjà cette personne qui est en pleine transformation, en plein changement. Je vais voir les conseils qu'on peut avoir pour cette personne avec l'Osho Tarozen. Qu'est-ce qu'on me dit Alors déjà, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle est en train de traverser cette personne intérieurement. Comment ça se passe pour elle? Comment ça se passe pour cette personne actuellement? Il y a l'épanouissement. Elle s'ouvre. On a une personne qui s'ouvre et qui lâche prise. On a quelqu'un qui est en train de découvrir le bonheur en fait de se laisser aller. Le bonheur de respirer, quoi, d'arrêter de se contrôler tout le temps. On a quelqu'un qui va faire confiance en la vie, en l'existence, en ses sentiments et qui va s'ouvrir comme une fleur. On a quelqu'un qui va s'ouvrir. Moi, il y a quelque chose qui est... il y a comme une compréhension vraiment brutale, comme quelqu'un qui se prend un coup sur la tête ou... ouais, un coup sur la tête ou un coup de baguette magique sur la tête, mais quelque chose où la personne a un déclic, elle a une prise de conscience fulgurante et qui fait que elle va se rendre compte qu'elle peut lâcher les vannes, qu'elle peut lâcher en fait, qu'elle peut se laisser aller. Peut-être qu'elle va aussi laisser aller certaines émotions. Il y a quelque chose qui va peut-être remonter en elle, un soulagement. Il y a un soulagement qui arrive, il y a quelque chose de beau. Quelqu'un qui va chercher dans les profondeurs et qui se rend compte que dans ces profondeurs, il n'y a pas de danger et que en fait, c'est quelqu'un qui est bien plus méritant au bonheur qu'il ne pensait jusque-là. C'est quelqu'un qui va aller regarder, qui est peut-être en train de regarder actuellement en lui. Prenez en elle si ça vous parle comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus masculin. Et qui est en train d'aller chercher dans les profondeurs, qui est en train de regarder, qui va voir dans ses émotions ce qui s'y passe, éventuellement dans ce que le passé lui a ramené, ce que actuellement les situations peuvent lui ramener du passé, et qui est en train de se rendre compte que il n'y a plus à contrôler, il n'y a plus à se battre et que certaines choses sont guéries et qu'il n'imaginait pas. Qu'est-ce qui attend cette personne? Alors, qu'est-ce qui attend cette personne? Comparaison, conditionnement, ça ne répond pas. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, justement, qui arrête ça, qui arrête... C'est quelqu'un qui devait toujours se sentir pas à la hauteur, en fait, qui ne se sentait pas à la hauteur parce que il a été conditionné dans son enfance à se sentir jamais à la hauteur, jamais assez bien, jamais aussi bien que les autres, jamais aussi méritant que les autres. Et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui lâche là-dessus et qui se rend compte qu'il a le droit au bonheur, qu'il a le droit au meilleur.
et qui mérite tout autant que les autres. Voire même peut-être qu'ils se découvrent des capacités vraiment le droit d'accueillir autre chose et de ressentir sa force. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il a une force et qu'il a une spécificité, qu'il a sa spécialité à lui ou à elle, prenez comme ça, mais c'est voilà, sa spécialité et sa spécificité, que c'est très précieux d'être différent. Je vais en demander encore une pour savoir ce qui attend cette personne. Alors ça prend le temps, hein. On nous dit que ça prend le temps parce que ça mérite de prendre le temps. Même si en même temps on m'a dit que c'était fulgurant, alors peut-être que... Alors non. Ce que ça me dit là en fait, c'est que ça a toujours ralenti les choses dans son existence. Que jusque-là, justement, cette façon de fonctionner, elle a toujours ralenti les choses dans son existence parce que cette personne, elle freinait, des cas de fer pour ne pas aller vers ce que lui disait son cœur. Et que là, on a quelque chose qui change. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Voilà, on a quelqu'un qui est arrivé au bout. Ça peut être ça aussi le déclic, hein. Ça peut être arrivé au bout d'aller à contre-courant et d'être tellement fatigué d'aller à contre-courant qu'on lâche l'affaire, on lâche les vannes et c'est là, on lâche prise. Et c'est à ce moment-là que tout s'ouvre et qu'il y a une compréhension évidente. Il y a un changement. C'est ça. On a un changement. On a quelqu'un qui en fait... qui du coup se retrouve à une croisée des chemins, là en tout cas à une intersection, et qui va fort et fier de son passé en fait, alors plus fort que fier de son passé, c'est en fait ce que ça lui a... c'est combien ça a pu freiner son existence, même si c'était juste comme ça, c'est que voilà, bah, ça a pris le temps que ça a dû prendre. C'est en fait que cette personne, elle était dans des schémas qui se répétaient peut-être assez régulièrement du fait d'être dans ce contrôle-là et de ne pas écouter ce que disait son cœur et de ne pas se laisser aller et de ne pas lâcher prise sur les choses. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de passer à autre chose, qui a son point d'intersection, qui est en train d'évoluer, qui va aller faire des folies de son corps. Non, qui va aller faire des folies de son cœur. De son corps et de son cœur. C'est bien ça. Je vais m'arrêter là. On a quelqu'un qui repart à zéro. Qui repart à zéro avec confiance et un peu de folie. Un grain de folie dans le cœur. J'aime beaucoup. Je m'arrête là. N'hésitez pas à me partager vos impressions. Si ça vous a parlé dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres. Moi, je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt. On dirait que je reprends un petit rythme vidéo quand même. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et profitez bien de votre week-end. À bientôt.